Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine vous soit multipliée. Nous prions le Père de vous accorder dans toutes les situations de vos vies la victoire. Que Dieu touche les situations de vos vies et les change, que ce soit sur le plan de la santé, le plan des finances, le foyer ou n'importe quelle situation où vous voudriez voir la main de Dieu, que cette main étendue, ce bras étendu et puissant de Dieu se manifeste dans ces circonstances afin que vous puissiez témoigner que Dieu est bon et que Dieu est grand. Ainsi, vous pourrez montrer réellement que vous êtes la lumière de ce monde et que vous êtes le sel qui apporte le goût à la vie des gens de ce monde. Que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons aborder une exhortation qui n'aura pas réellement de titre comme d'habitude, mais nous allons expliquer certains mots, certains termes qui sont utilisés dans l'Église chrétienne. C'est des mots qui sont utilisés aussi dans le monde hors cadre religieux, mais qui veut dire autre chose. Donc, nous allons aborder le premier thème ou bien le premier mot qui est la faveur. C'est quoi la faveur? En réalité, la faveur, c'est la manifestation de la bienveillance. Lorsque vous manifestez la bienveillance, vous manifestez de la bonté, vous faites du bien à quelqu'un, vous êtes en train de faire une faveur. La faveur dans le monde, c'est comme si vous manifestez de la pitié. Mais dans la parole de Dieu, quand nous faisons une faveur à quelqu'un, en réalité, nous sommes en train de faire du bien à la personne. Nous sommes en train de bénir la personne. Donc, la faveur accordée par Dieu s'appelle la bénédiction. Donc, lorsque je fais quelque chose de bien à quelqu'un, j'aide quelqu'un, ça veut dire que je suis en train d'user de faveur envers cette personne. Mais la faveur a deux catégories. La première catégorie, c'est que la personne mérite ce que vous lui faites. Ce n'est pas un salaire, parce que le salaire, c'est une rémunération, donc vous allez rémunérer la personne à la mesure de son service. Mais au-delà du salaire, on parle de faveur. Prenons un exemple par exemple. Quelqu'un vient laver souvent votre voiture et vous lui donnez 1000 francs, 2000. Et un jour, la personne vient vous voir et vous demande d'emprunter votre voiture pour aller quelque part. Parce qu'elle se dit que lorsqu'elle irait en voiture, cela lui donnerait de l'importance. Votre voiture qui vous a coûté des millions et vous mettez de l'essence dans cette voiture et vous autorisez la personne à aller avec cette voiture-là à sa réunion. Vous lui avez fait une faveur. Parce que ce n'est pas les 2000 francs que vous lui donniez lorsqu'il venait laver votre voiture que vous lui accordez en lui laissant prendre la voiture. Vous avez donné au-delà de son salaire. Mais cette personne mérite quand même que vous lui prêtiez cette voiture, puisqu'il venait laver cette voiture. Vous voyez? Donc, la faveur que vous lui accordez dépend en réalité de ce que la personne vous faisait dans le temps. Là, cette faveur-là est méritée. Maintenant, il peut y avoir des faveurs non méritées. La personne ne fait rien pour vous, mais elle est venue vous demander la voiture et vous le lui accordez. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est une faveur non méritée. Et c'est ce que Dieu nous accorde. Nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et cela afin que personne ne se glorifie. Parce que si ce n'est pas les œuvres, les gens peuvent se glorifier puisque ce serait plutôt un salaire. Donc la grâce est une faveur, bien entendu, mais une faveur non méritée. La bénédiction, nous venons de le dire, c'est une faveur. Faire du bien à quelqu'un, c'est la bénédiction. Donc, lorsque Dieu nous fait une faveur, en réalité, c'est ce que nous appelons la bénédiction, la faveur divine. Le salaire, nous venons de le dire, c'est le mérite proportionnel à ce que la personne fait. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, en réalité, ne veut dire que la pitié. Mais il y a aussi une nuance, comme il y a une nuance entre la faveur et la grâce. Donc, la pitié, vous voyez quelqu'un et vous voyez la situation de la personne et Dieu touche votre cœur et vous lui faites quelque chose de bien. Ou bien vous faites sortir la personne de cette situation, mais pas pitié. Mais la miséricorde, en réalité, c'est la pitié
que l'on ne devait pas témoigner. Je répète, la miséricorde est la pitié que l'on ne devrait pas normalement témoigner à quelqu'un. La personne fait quelque chose de mal et vous devriez punir la personne. Vous voyez? Parce que la pitié, quand nous expliquons la pitié, la personne n'a rien fait de mal, mais elle est quand même dans une situation qui ne vous regarde pas, qui ne vous concerne pas, mais vous aidez la personne. Mais la miséricorde, c'est que la personne vous a fait quelque chose de mal et que vous devriez punir cette personne, mais vous vous en abstenez. Donc, voilà votre enfant qui fait une bêtise et vous dites qu'il ne mangera pas toute la journée. Et le matin, il n'a pas eu à manger. Mais à midi, vous avez pitié de lui et vous lui donnez à manger. Ça, c'est la miséricorde. Alors, vous verrez qu'en Ésaïe, Dieu dit, si tu donnes à manger à celui qui ne le mérite pas, celui qui ne devait pas manger. Et c'est ce que le roi David aussi dit après. Il dit que tu ne nous punis pas selon nos transgressions. Ça, c'est la miséricorde. Vous avez fauté contre Dieu, mais Dieu ne vous châtie pas. Il vous châtie quand même, mais il ne vous châtie pas à la mesure de vos transgressions. Et la parole de Dieu nous conseille d'être comme Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si vous voulez que Dieu ne vous punisse pas selon vos transgressions, et que Dieu vous pardonne malgré vos péchés, il va falloir faire quoi? Manifester de la miséricorde envers d'autres personnes. C'était une loi, aujourd'hui c'est un principe pour nous. Et il faut que nous puissions comprendre cela. C'est comme pour le pardon. Jésus-Christ dit, si vous ne pardonnez pas, on ne vous pardonnera pas. Un jour, s'il plaît à Dieu, nous allons vous expliquer la nuance qu'il y a dans ce qui concerne le pardon. Mais retenez aujourd'hui que la miséricorde est la pitié que nous manifestons envers quelqu'un qui méritait d'être puni ou bien qui mérite d'être châtié. Parlons du miracle. En réalité, les miracles sont différents des bénédictions. La dernière fois, nous avions expliqué cela. Mais nous revenons un peu juste pour éclairer notre lanterne. La division de la mer Rouge en deux, c'était quelque chose qui était contre nature. L'assèchement du Jourdain. Beaucoup de gens savent que Dieu a divisé la mer Rouge en deux, mais parce qu'ils ne lisent pas, ils ne savent pas que Dieu a asséché le Jourdain lorsque les sacrificateurs, bien ceux qui portaient l'arche de Dieu, avaient mis pied dans l'eau. Je dirais même que c'est un miracle qui dépasse celui de la mer Rouge parce que c'était comme une cascade et l'eau s'est arrêtée sur la montagne. L'eau ne coulait pas parce que les enfants d'Israël devaient passer. Et dès qu'ils ont quitté là-bas, l'eau a recommencé par couler. Toutes ces choses, c'est des choses qui sont contre nature, qui défient toutes les lois de la nature. C'est ça qu'on appelle miracle. Mais la bénédiction, en réalité, respecte les règles. Si tu sèmes, tu seras béni. Celui qui arrose sera arrosé. C'est normal puisque nous connaissons déjà ces règles. Et ces règles-là, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons Deutéronome, Lévitique, Nombre, nous voyons les règles et les bénédictions qui suivent. En Deutéronome 28, il est question des bénédictions que Dieu a prévues pour ses enfants. Et quand nous relisons les épîtres, on nous dit en hébreu que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions respectent les règles de la nature et quand vous marchez selon ces règles, des règles divines, quand vous marchez selon ces règles, indubitablement, tôt ou tard, vous aurez les conséquences qui seront des bénédictions. Mais si vous ne marchez pas selon ces règles divines, tôt ou tard, vous aurez les mauvaises conséquences qui sont les malédictions. Donc, les bénédictions sont de la bienveillance, de la bonté de Dieu qui est déjà prévisible, que vous pouvez recevoir juste en respectant ce que Dieu vous dit de faire. Mais les miracles viennent
contre nature. Et cela n'est octroyé qu'à deux conditions, la foi et le sacrifice. Lorsque quelqu'un a foi que Dieu va agir dans sa vie au-delà de toute mesure, ou bien dans une certaine circonstance, alors que cette personne ne mérite pas, et que ce que la personne demande, c'est impossible. Comme la mère de Samuel, Anne, qui était stérile. Donc c'est impossible qu'une femme stérile ait un enfant. Mais la foi et le sacrifice de cette dame-là ont déclenché le fait qu'elle ait des enfants. Ce n'est pas seulement Samuel qu'elle a eu. Mais qu'est-ce qu'elle a utilisé? D'abord la foi en Dieu. Et secondo, elle a annoncé un sacrifice. Et c'est ce que nous appelons vœu. Le vœu, c'est promettre un sacrifice que nous n'avons pas actuellement. Je n'ai pas la chose, mais je dis, Dieu, si tu me donnes ça, je te le donnerai. C'est ce qu'elle a fait. Si tu me donnes l'enfant là, je te le rendrai. Et Dieu l'a béni et lui a donné d'autres enfants. Mais c'est son sacrifice annoncé, donc vœu, qui a déclenché le miracle pour elle. Mais des fois, vous pouvez avoir la foi et ne pas faire le sacrifice. Mais il y a toujours un sacrifice qui est impliqué. Comment? Celui qui vient maintenant administrer le sacrifice pour vous. Vous allez voir que la veuve au temps d'Élie avait un peu de farine, un peu d'huile. Mais elle croyait que Élie était homme de Dieu. Il y a eu la foi là-bas. Mais le sacrifice, c'est au niveau d'Élie. Élie, lui, il était sacrificateur, prophète de l'Éternel. Et c'est la même chose au temps d'Élisée, même chose au temps du Seigneur Jésus-Christ, même chose au temps des apôtres. C'est des gens qui se sont donnés, comme les Épîtres nous disent, comme des sacrifices vivants. Jésus-Christ s'est donné comme sacrifice vivant à son Père. Les apôtres aussi ont enseigné et ont vécu comme étant des sacrifices vivants agréables à Dieu. Donc, eux, leur sacrifice à l'œuvre de Dieu, c'est associé à la foi que celui qui doit recevoir la chose témoigne, et ces deux choses ont déclenché des miracles. Contre nature, quelqu'un qui est né, qui ne voyait pas. Et Jésus vient et lui ouvre les yeux. Et nous avons la dernière fois parlé de cela parce que dans la ville natale de Jésus-Christ, il n'a pas fait de miracles, mais il a fait des guérisons. Et ces guérisons, en réalité, ce sont des bénédictions. Quelqu'un qui a un mal, on prie pour cette personne et que la personne est guérie. En réalité, ce n'est pas un miracle, c'est une bénédiction. Mais quand c'est une maladie, disons par exemple quelqu'un qui est perclus des deux pieds, ou bien le pied qui est coupé et que le pied doit pousser, là c'est un miracle. Donc il y a des bénédictions qui ne sont pas des miracles, mais il y a des bénédictions qui sont des miracles, donc qui défient toute loi de la nature. C'est ce que nous appelons les miracles. Ce qui étonne, ce qui dépasse l'entendement humain. Mais quand vous avez le cancer, on vous impose la main à cause de la puissance de Jésus-Christ et que le cancer disparaît. Pour vous, c'est un miracle, mais quand vous analysez bien, en réalité, la puissance de guérison est déjà en celui qui se sacrifie comme un sacrifice vivant à Dieu. Et c'est simplement cette puissance-là que la personne a manifestée dans votre corps et vous avez cru pour recevoir. Mais lorsque on vous dit que la personne est morte, il n'y a plus rien à faire, et que cette personne ressuscite, là, c'est un miracle, parce que ça défie les lois qui sont à la mesure humaine. J'espère que vous comprenez. Nous n'allons pas aujourd'hui expliquer la chance, mais ce que je peux vous recommander, puisque nous allons l'expliquer dans la conférence sur la prospérité et aussi dans l'atelier de guérison. Mais tout ce que nous pouvons vous conseiller, c'est de ne plus dire que la chance n'existe pas. Parce que la chance a une signification dans le monde. Mais nous,
Nous allons vous expliquer en réalité les conséquences de dire que la chance n'existe pas. Le hasard n'existe pas, mais la chance existe. Le hasard, je répète, le hasard n'existe pas chez nous, les enfants de Dieu. Mais la chance existe. Je ne vais pas expliquer parce qu'il nous faut assez de temps et au cours des conférences, nous aurons assez de temps pour pouvoir expliquer cela. Donc, pour récapituler, la faveur, c'est le bien que nous faisons à quelqu'un. Et la faveur que Dieu nous donne, le bien que Dieu nous fait, nous l'appelons bénédiction. Le salaire, c'est ce qu'on mérite après avoir servi quelqu'un. Mais au-delà de ce salaire, c'est ce que nous appelons la faveur. La grâce, c'est la faveur que l'on ne mérite pas. Parce qu'il y a des faveurs qui sont méritées. La miséricorde, c'est la pitié que nous témoignons envers quelqu'un qui mérite d'être puni. Et c'est ça la miséricorde, et Dieu aussi manifeste la miséricorde envers nous. Les miracles, c'est des choses qui défient l'entendement humain. C'est des choses qui défient les lois naturelles de Dieu. Mais les bénédictions respectent les lois naturelles en général. Donc les miracles vont au-delà des lois naturelles. C'est pour cela qu'on l'appelle miracle. Avant de se séparer, nous allons lire Jérémie 15, verset 16. Il est écrit, « J'ai recueilli les paroles. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. » Ce que nous aimerions que nous notions ici, c'est la première partie. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Écoutez s'il vous plaît, la parole de Dieu est une nourriture. La parole de Dieu est la nourriture de votre âme. Si vous ne lisez pas la parole, si vous n'écoutez pas la parole, votre âme n'aura pas la capacité de pouvoir manifester les vérités de Dieu, de pouvoir vous faire comprendre la parole de Dieu au temps opportun. Nous avons expliqué dans nos enseignements le subconscient. Et nous avons dit que c'est l'élément de l'âme qui attire le bien à nous. Mais nous n'avons pas parlé de l'inconscient, comme les gens l'appellent en science. Mais en réalité, l'inconscient, moi, je l'appelle la corbeille. Sachez que lorsque vous lisez la parole de Dieu et que vous pensez avoir oublié, en réalité, vous n'avez pas oublié. C'est comme la corbeille de votre téléphone. Vous supprimez quelque chose, ça va là-bas. Dans votre ordinateur, vous supprimez quelque chose, ça va là-bas et ça prend du temps avant de partir. Ce qui fait que des fois, quand vous cherchez quelque chose, il suffit d'aller dans la corbeille là et de restaurer. Dans notre portable, nous faisons la même chose. Et c'est comme ça que travaille notre âme. Donc, cette partie corbeille de notre âme s'appelle l'inconscient. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, des fois, vous n'avez pas envie, mais vous vous forcez à lire. Mais vous ne voyez pas la pertinence de ce que vous venez de lire dans votre vie aujourd'hui. Ne pensez pas que ce que vous avez lu est perdu. Non, mais dans une certaine situation, Dieu va rappeler, Dieu va vous restaurer ce qui est dans votre corbeille inconsciente et vous ramener la chose à l'esprit. C'est pourquoi des fois, vous cherchez quelque chose, vous ne trouvez pas et après quand vous vous asseyez, ça vous revient. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, c'est votre cerveau qui est parti chercher dans cette partie corbeille de votre intelligence afin de vous ramener cela. Donc, lorsque vous comprenez ça, sachez que tout ce que vous lisez, tout ce que vous écoutez, même si, nous l'avions dit, il y a un vote et c'est ce qui gagne, ce qui a la majorité que le subconscient lui prend en compte. Mais le reste, ça, ce n'est pas jeté, c'est en vous. Et au moment opportun, cela va vous revenir. Alors, pour avoir la capacité de lire la parole de Dieu de manière pratique, la dernière fois, nous avions parlé de comment prier de manière pratique. Priez quand vous balayez, priez quand vous faites la vaisselle, priez quand vous faites la lessive. Et quand vous le faites comme ça, vous verrez que cela deviendra facile pour vous et le Saint-Esprit va vous guider dans n'importe quelle situation afin que vous puissiez prier efficacement. Maintenant, par rapport à la lecture de la parole, nous venons de voir que la parole de Dieu est une nourriture et Jérémie a dit qu'il les a dévorés. Alors qu'est-ce que vous deviez faire? Si vous pouvez déposer une Bible sur votre table à manger. Chaque fois que vous mangez, après avoir mangé, ne vous levez pas. Prenez la Bible, lisez un verset. Ceux qui peuvent, lisez un chapitre.
Lisez un verset, que cela soit votre routine. Alors, quand vous mangez 3 fois dans la journée, la nourriture physique là, mangez aussi la nourriture de votre âme là 3 fois dans la journée. Que cela ne soit pas une pression, mais dites-vous, ah, je ne peux pas lire tout un chapitre, mais je vais lire quand même un verset. Ok, je peux lire un chapitre et vous verrez qu'au cours de la journée, vous auriez lu 3 versets ou bien 3 chapitres. La parole de Dieu est très importante pour vous. On ne peut pas faire de l'exercice physique sans manger, sans quoi vous n'allez pas vous développer. Nous avons appris que la prière nous donne la force, mais la parole de Dieu vous permet de nous développer. Nous voulons que vous soyez des musclés spirituellement, pour que lorsque le diable vient, il vous voit, il fuit. Les démons voyaient Jésus de loin et ils criaient, pourquoi viens-tu nous tourmenter? Notre heure n'est pas encore arrivée. Je prie que cela soit votre partage. Quand vous rentrez dans votre maison, quand vous rentrez dans votre famille, que les démons, que les méchants voient et qu'ils fuient devant votre face. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu vous soit multipliée. Rendez-vous la prochaine fois pour l'enseignement thématique. Que Dieu vous bénisse surabondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.